Alors, bon matin tout le monde et bienvenue à ce troisième webinaire sur la santé mentale. Mon nom, c'est Pierre Campeau. Je suis responsable des services d'apprentissage à l'ADFO et je suis accompagné, comme d'habitude, par mes deux animatrices extraordinaires, Andréane Fleck et Simone Rose Oliver, qui travaillent pour Santé mentale Milieu scolaire Ontario. Alors, ce matin, nous commençons avec une activité de réflexion. Donc, nous vous invitons à utiliser le Mentimeter. Le code figure sur la diapositive. Alors, vous avez besoin d'un cellulaire. Prenez votre cellulaire, faites menti.com et le code est là. Écrivez le code et vous allez pouvoir répondre à une des questions, aux questions suivantes. Alors, ce matin, l'activité vise à déterminer un objectif commun et à comprendre ce qui nous a mené à suivre cet atelier aujourd'hui. Donc, on vous demande à penser à un ou une élève de votre école qui vit actuellement l'une des situations suivantes. Soit une perte d'intérêt soudaine envers les amis et les activités scolaires, soit de la difficulté à remettre ses travaux, ses devoirs à temps et un sentiment d'être dépassé par l'école et des problèmes de concentration, des comportements imprévisibles et peut-être des crises qui sont bizarres et soudaines et inattendues, un sentiment de pression pour ne faire aucune erreur ou des idées suicidaires. Alors, je vois que les gens sont en train de rentrer leur réponse. Merci. C'est pas une participation passive aujourd'hui. On va vous demander de participer. Alors, merci. Je pense que vous êtes habitués par maintenant. Je vous remercie de répondre au sondage introductif. Comme vous savez, les directions d'école de l'Ontario indiquent noter une hausse des problèmes de santé mentale chez les élèves. Certains d'entre elles confirment d'ailleurs que la fréquence et la gravité de ces problèmes rendent leur travail beaucoup plus difficile. Les troubles mentaux se révèlent généralement à l'enfance et à l'adolescence. La grande majorité des spécialistes s'entendent pour dire que la prévention et le traitement précoce de ce type de problème ont des bénéfices à long terme, tant sur le plan individuel que social. Alors, pour répondre aux besoins en santé mentale des élèves, nous, les directions d'école, on a besoin de soutien. Alors, nos stratégies peuvent reposer sur la promotion de la santé globale chez tous les élèves ou, pour ceux qui ont des problèmes plus importants, et on va parler un peu de ça aujourd'hui, sur des interventions ciblées. Le présent webinaire portera sur le soutien des élèves ayant des problèmes de santé mentale. Alors, Simone, veux-tu nous résumer ce qui se passe dans le Menti? Oui, alors on voit que les gens, ce n'est pas une compétition, mais on voit que tout ce qu'on a donné comme énoncé, comme défi présentement, vous avez des gens qui malheureusement vivent ça, vous avez des élèves qui vivent ça. Celui qui semble être le plus présent présentement, ce sont les défis avec la soumission de travaux, se sentir surpassé par la vie scolaire, la difficulté à se concentrer. Donc, et des comportements imprévisibles aussi semblent assez présents. Donc, on vous remercie d'être ici aujourd'hui. On va jaser un peu de stratégie pour appuyer les élèves. Merci beaucoup, Simone. Alors, bienvenue au dernier des 3 webinaires qui sont conçus pour soutenir les directions et les directions adjointes des écoles dans la création d'écoles favorisant une bonne santé mentale en Ontario. Ces webinaires sont organisés par l'ADFO, CPCO et OPC, qui sont les 3 associations de direction en Ontario. Et évidemment, on est en un beau partenariat avec Santé mentale en milieu scolaire Ontario. Ce webinaire se veut interactif, alors il y aura des moments d'introspection et d'autres moments pour parler de vos pratiques. Nous espérons que dans l'heure que nous passerons ensemble, on va pouvoir bâtir une communauté de leaders apprenants, ouverts et désireux de développer ensemble leurs connaissances, leurs compétences et leurs pratiques. Les outils et les ressources qu'on vous présente aujourd'hui sont pertinents, je vous le rappelle, pour toutes les écoles, que les cours aient lieu en personne ou en ligne. Alors, la reconnaissance du territoire, je reconnais qu'on est sur des territoires traditionnels de plusieurs nations partout en Ontario. Ces territoires ont abrité et abritent encore divers peuples des Premières Nations, Inuits et Métis. Je voudrais également reconnaître la présence de longue date de peuples autochtones sur les terres où
je me joins à vous aujourd'hui, qui êtes aux quatre coins de l'Ontario. Je remercie les gardiens passés, présents et futurs de ce territoire. Je suis reconnaissant de pouvoir travailler et apprendre sur ce territoire dans un esprit de partage. En tant que personne utilisant ces terres, que ce soit à des fins récréatives ou utilitaires, nous devons poursuivre nos efforts pour les garder propres et les utiliser avec soin, pour que ce soit pour les générations futures et qu'elles puissent aussi en profiter comme nous autres. Alors, on est au printemps. Moi, je suis à Ottawa et quand je regarde la nature pour les prochaines 3 journées, aujourd'hui, il va faire 16 degrés, beau soleil, une journée extraordinaire. Demain, c'est de la pluie toute la journée. Et jeudi, poisson d'avril, ce n'est pas un poisson d'avril, 10 cm de neige. Alors, on va avoir la panoplie de tous les éléments de la nature comme un bon printemps canadien. Alors, voici les objectifs du webinaire d'aujourd'hui. Le contenu vous aidera à mieux comprendre ce qui fait qu'un cercle de soutien est solide, quelles ressources peuvent aider les élèves qui ont des problèmes de santé mentale et quelques conseils pour échanger avec les parents et les familles. Comme on le fait à chaque webinaire, nous vous invitons à venir prendre le pouls de votre santé mentale. Alors, regardez ces 6 emojis et tentez de trouver celui qui correspond à votre état d'esprit aujourd'hui ou cette semaine, en sachant que c'est une petite semaine, n'est-ce pas? On a 4 jours, puis une autre semaine de 4 jours. On commence à voir la lumière au bout du tunnel. Alors, veuillez sélectionner l'un d'entre eux et inscrivez votre réponse dans le Mentimeter encore. Alors, si vous retournez dans le Mentimeter, vous allez pouvoir choisir l'emoji qui correspond le mieux à votre état d'esprit aujourd'hui. Wow! On a beaucoup de psych! C'est super! Je crois que Pierre, si c'est comme moi, les gens avaient peut-être pas le 5, avaient peut-être le 3 jusqu'à ce que tu annonces la neige dans notre région. Donc, on voit aussi. Et parfois, les semaines de 4 jours, on essaie de faire le travail de 5, mais on apprécie beaucoup que vous êtes ici aujourd'hui, puis on va essayer de vous amener à 3 là, avec la conversation d'aujourd'hui. Excellent. Alors, je vous rappelle que la conscience de soi, c'est une compétence socio-émotionnelle cruciale. Avant toute chose, les élèves doivent être capables, et nous autres aussi, de nommer nos émotions. En prenant quotidiennement le pouls de nos sentiments, on apprend à reconnaître nos émotions et à en déterminer l'intensité. Après tout, nous ne pouvons pas gérer une émotion dont nous ignorons l'existence. Cette prise de conscience normalise les émotions. Cette approche permet d'enchaîner ce qui compte véritablement, c'est-à-dire la manière dont nous gérons nos émotions. La reconnaissance et la gestion des émotions sont des composantes de l'apprentissage socio-émotionnel qui aident les élèves à prendre leur pouls émotionnel. Je vous encourage d'encourager vos personnels à tenir régulièrement de telles séances avec les élèves pour renforcer l'idée que les émotions que chacun ressent sont importantes. Cette démarche quotidienne toute simple démontre de la considération aux élèves et leur témoigne que nous les écoutons et que nous sommes là pour répondre à leurs besoins. Durant le webinaire, vous verrez ces 3 emojis ici et là, alors qui vous invitent à poser une action. Alors, je vous l'ai dit tantôt, ce n'est pas un webinaire passif où vous faites juste écouter, on veut vraiment votre participation. Alors, vous le savez déjà, vous avez besoin d'un cellulaire, ça c'est important. Ensuite, on vous demande d'avoir du papier puis quelque chose pour écrire, parce qu'à un moment donné, on va vous demander d'écrire des choses pour vous, alors pour vous rappeler de choses. Alors, l'emoji de gauche signifie que nous vous invitons à exprimer une idée ou une pensée sur le sujet abordé. Celui du centre signifie qu'on vous invite à texter un camarade ou une camarade. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui suit le webinaire présentement, ou ça peut être quelqu'un en qui vous faites à qui vous faites très confiance. Celui de droite signifie que nous vous encourageons à prendre un instant pour écrire et noter des idées importantes ou des points sur lesquels vous aimeriez revenir plus tard. Vous pouvez aussi les écrire dans la fenêtre de clavardage. Avant de passer à la prochaine diapositive, on vous suggère fortement de texter une personne qui sera votre allié pour le webinaire. Il peut s'agir de quelqu'un qui fait partie de votre groupe, du groupe aujourd'hui, ou encore un collègue ou une collègue en qui vous avez confiance. En tant que dirigeant et dirigeante,
nous servons du cadre de leadership de l'Ontario pour peaufiner nos compétences de leadership. Examinons maintenant les outils de leadership et la façon dont ils peuvent nous aider à diriger nos écoles en favorisant une bonne santé mentale. Alors, une pratique adaptée à la culture tient compte du parcours de l'élève et de ses expériences à la maison et dans sa communauté pour les intégrer au programme et à l'enseignement proposé en classe. Des données probantes et constantes ont démontré que la participation des élèves à des activités d'apprentissage socio-émotionnel de qualité et culturellement adaptées est associée à une bonne santé mentale affective et à une meilleure réussite scolaire. En tant que leader, apprenante et apprenant, nous devons nous engager à assumer une responsabilité personnelle et collective à l'égard du bien-être émotionnel de nos élèves. Pour y parvenir, les directions d'école doivent notamment fournir aux enseignantes et enseignants des outils qui les aideront à améliorer leur pratique professionnelle et leur compréhension des questions de santé mentale et de pédagogie culturellement adaptée. Pour élaborer une approche globale de la santé mentale en milieu scolaire, il est essentiel de renforcer les compétences des enseignantes et enseignants. Le soutien offert au corps enseignant pour améliorer le programme d'apprentissage est essentiel. Le fait de comprendre les forces des élèves, de savoir où elles et ils se situent sur le continuum de la santé mentale, et ce à tout moment, et de prioriser le repérage des élèves qui ont besoin d'un soutien accru sont des aspects importants de notre rôle de leader et de notre responsabilité collective. En apprenant à connaître les membres de vos personnels, vos élèves, vos parents et leurs familles, et en nous intéressant à leur expérience de vie, nous pouvons mieux les comprendre, bâtir des relations de confiance et proposer des programmes pertinents. En tant que leader scolaire, nos ressources de leadership personnel nous aident à atteindre ces objectifs. Nos ressources cognitives et notre connaissance des pratiques efficaces à l'école et en classe nous donnent des outils nécessaires pour soutenir le personnel enseignant. Enfin, nos ressources psychologiques et notre proactivité nous aideront à mettre en place des mécanismes de soutien dont les élèves ont besoin. Bonjour tout le monde. Alors, je me présente, Andréane Fleck. Je suis travailleuse sociale et coach pour la mise en œuvre chez Santé mentale en milieu scolaire Ontario. Ça me fait un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci Pierre de nous avoir emmenés jusque-là. Puis je suis joint aussi de ma collègue Simone, dont vous entendez la voix à chaque fois que vous allez remplir un Mentimeter ou participer à une activité de réflexion. Alors, je reprends sur ce que Pierre a déjà commencé à vous présenter. Puis on va parler un petit peu d'équité. Alors, afin de mettre en place les milieux scolaires qui favorisent la santé mentale, nous sommes davantage amenés à songer aux questions d'équité. En effet, le jugement, les stéréotypes et les idées préconçues inconscientes sont encore nettement présentes dans notre quotidien. En tant que leader sensible sur le plan culturel, nous devons nous attarder à nos propres attitudes, nos valeurs et nos croyances. Le regard donc que nous portons sur le monde est teinté par nos idées préconçues. Selon les chercheurs, on peut faire une prise de conscience de leur existence et surtout de l'influence qu'elles peuvent avoir sur nos pensées et nos décisions. On sait aussi qu'on peut réduire les effets négatifs des idées préconçues indésirables en nous distanciant graduellement et en les remplaçant par de nouvelles associations. Donc, pour éliminer les iniquités constatées actuellement dans nos écoles en tant que leader, on doit d'abord faire preuve d'une introspection profonde. C'est vraiment cette question de réflexivité qui est importante. Le fait d'examiner notre propre rôle dans le maintien des iniquités dans nos écoles nous permettra donc de mieux appréhender le problème. On va faire maintenant un petit exercice de réflexion guidée qui vous aidera à bien comprendre quelles sont vos idées préconçues, peut-être inconscientes. On vous demande ici de
peut-être prendre vos réponses en note. Vous pouvez toujours les noter sur un calepin, si vous avez toujours un calepin à votre disposition, ou même de nous les partager dans la boîte de clavardage. Donc, cet exercice vous aidera à comprendre, peut-être à analyser et à remettre en question vos propres raisonnements. Ce sont des exercices de réflexion guidés qui peuvent vous aider à améliorer votre conscience de soi. Et vous pouvez aussi modifier cet exercice peut-être pour le faire en réunion avec votre personnel. On sait que vraiment réfléchir à ce qui se passe de manière réflexive est quand même un processus à long terme. C'est pas quelque chose qu'on peut simplement faire ici, actuellement, au sein de ce webinaire, mais c'est quelque chose, ce sont des pratiques qu'on doit engager de façon régulière dans notre vie personnelle, mais surtout professionnelle, surtout à titre de leader. Alors, pensez, s'il vous plaît, à une situation survenue récemment à votre école, ou peut-être qu'il n'était pas certain que toutes les parties avaient les mêmes chances de réussite. J'imagine que vous l'avez déjà vu, ce genre d'exemple. Vous pouvez aussi penser à un des scénarios suivants. Alors, des membres du corps enseignant hésitent parfois à aider une élève ou un élève en raison de difficultés rencontrées dans le passé avec sa famille, ou une élève a des comportements d'automutilation qui ne sont peut-être pas pris en charge. Un élève a des idées suicidaires ou manque souvent ses cours, mais l'élève ne sent pas recevoir l'appui dont il ou elle a besoin à l'école. Alors, on vous invite à garder votre scénario ou les exemples de scénarios que je vous ai partagés en tête alors qu'on va avancer dans nos prochaines activités. Puis je vais vous inviter maintenant à réfléchir aux questions suivantes. La première, c'est quels éléments suggèrent une inégalité des chances dans l'exemple ou l'exemple que vous avez ciblé. Comment pourrions-nous adapter la stratégie si l'élève ou la famille sont racisés? Ou s'agit-il de nouveaux arrivants peut-être? Êtes-vous aussi nouvel arrivant? Comment est-ce que ça va influencer aussi? Comment vous voyez la situation? La stratégie aurait-elle été différente si l'élève avait été votre enfant? Et si oui, comment et en quoi? Ça, c'est le genre d'activité d'introspection qui vraiment nous mène à réfléchir à nos actions et comment on peut influencer les autres selon nos actions. Parce que nos actions et nos pensées, comme on l'a mentionné, sont dirigées par nos expériences et nos pensées ou nos idées préconçues. Alors, prenez un instant pour revenir sur vos réflexions. Posez-vous les questions suivantes. Quelles idées préconçues auraient pu influencer votre raisonnement? Sur quoi était fondé votre raisonnement? Quelles nouvelles considérations pourraient vous aider à améliorer vos réflexions? En tant que leader scolaire, nous devons prendre le temps de comprendre quels sont les éléments qui guident nos pensées. Alors, nos pensées influencent l'effet que nous produisons sur les autres. Notre influence est en réalité l'ensemble des changements que nous pouvons susciter autour de nous. Les leaders positifs sont des personnes proactives qui se concentrent sur les problèmes constatés dans leur cercle d'influence. Nous influençons les autres notamment par la manière dont nous les incluons, la façon dont on les écoute et la façon qu'on travaille avec eux. Cet élément joue un rôle important dans le processus de décision qui intervient lorsqu'on veut favoriser la santé mentale des élèves. Réfléchissez bien à la façon dont vous intervenez, selon ce que vous connaissez sur vous-même et sur les élèves. Tout commence par le fait d'apprendre à se connaître soi-même. C'est la conscience de soi, un des éléments que vraiment on peut contrôler. On peut s'engager dans ce processus. Il est essentiel de reconnaître la manière dont nos attitudes, nos croyances, nos comportements, nos actions et nos propos peuvent teinter nos rapports. Alors, notre état d'esprit joue un grand rôle dans la manière dont nous travaillons avec les autres et il est très important de garder cet élément en tête lorsque nous faisons appel à notre cercle de soutien. Le cercle de soutien est un outil
visant à favoriser la santé mentale des élèves par le travail d'équipe. Cette équipe est formée de personnel en éducation, de membres de la famille et de spécialistes internes qui s'efforcent de créer un environnement favorable en classe. En faisant partie d'une équipe qui peut aider à détecter des problèmes particuliers ou soutenir une ou un élève qui est pris en charge, les directions d'école se placent à l'intérieur du cercle de soutien de l'élève en posture d'influence. Le cercle de soutien est particulièrement important pour les élèves qui ont besoin d'un soutien accru. Nos écoles font partie du réseau de soins de santé mentale et de la collectivité. Elles jouent un rôle important dans le relais entre les ressources spécialisées et les élèves qui en ont besoin. Le personnel scolaire joue lui aussi un rôle essentiel dans le cercle de soutien. Nous, les directions, sommes des acteurs de premier plan. Il nous revient de nous assurer que le personnel comprend bien les processus associés à ce cercle et les stratégies à suivre lorsqu'une personne a besoin de plus d'aide. Sur les prochaines diapositives, on va s'intéresser à des ressources importantes de santé mentale milieu scolaire Ontario. Les directions d'école doivent composer avec de nombreuses questions lorsqu'ils soupçonnent qu'une ou un élève pourrait avoir des problèmes de santé mentale ou lorsqu'un membre de leur personnel le leur signale. Le diagramme que vous voyez peut vous guider avec des réflexions et la marche à suivre. Les directrices et directeurs d'école peuvent l'utiliser lorsqu'un membre du personnel se demande si une ou un élève aurait besoin d'aide supplémentaire en santé mentale. Le document que vous voyez à l'écran, c'est un outil pour appuyer les leaders scolaires, aidera les directions et les membres de personnel des écoles à renforcer leurs compétences de manière proactive. Alors, par exemple, pendant une réunion, vous pourriez demander à votre personnel de remplir cette grille avec le nom et le poste des alliés en matière de santé mentale, donc que ce soit l'ATS de l'école, la TES de l'école, le leader en santé mentale. Ce sont des personnes clés, des ressources qui sont à votre disposition et à celle du personnel enseignant aussi, pendant qu'ils se familiarisent avec le processus et l'accès aux mesures d'aide. Alors, en recevant ces deux ressources en début d'année scolaire, le personnel aura en main de bons outils pour favoriser la santé mentale des élèves. On sait qu'en septembre, il y a souvent, ou en début d'année scolaire, il y a souvent des changements au niveau du personnel qui vient appuyer les élèves en matière de santé mentale. Donc, c'est toujours une bonne idée de revoir les processus et les personnes clés et bien sûr les contacts pour être sûr qu'ils sont à jour pour le partager avec le personnel. Alors, comme par exemple, est-ce que vous pourriez décrire quel est le processus de soutien des élèves qui éprouvent un certain problème en santé mentale dans votre école? Est-ce que tout le personnel connaît aussi ce processus et les personnes clés qu'on doit contacter? Alors, partagez, s'il vous plaît, vos idées dans la boîte de clavardage. Je vais juste mentionner, Adrienne, ce qu'on a mis, on a écrit à gauche là, ce qu'il y a en haut de chaque boîte, parce que quand on a préparé le PowerPoint, on a réalisé que c'est pas vraiment lisible. Alors, on s'est dit, on va l'écrire ce qu'il y a dans les boîtes là, pour vous aider. Tout à fait. Merci. Et je vous rappelle que toutes les ressources qu'on vous présente aujourd'hui, vous, quand vous allez recevoir demain ou après-demain la présentation, tous les liens pour ces ressources-là sont là, tous les liens. Alors, et puis à la fin, on a comme un hyperlien et toutes les ressources qu'on mentionne aujourd'hui vous pourrez les ouvrir en cliquant sur le lien. Et dans le clavardage, merci à Jeannette qui nous indique que dans leur école, un processus qu'ils ont en place, c'est d'avoir l'appui d'un ou une TES qui guide et qui appuie ce processus. Donc, merci Jeannette d'avoir partagé. Excellent, merci. Important d'avoir des ressources comme celle-là et puis de pouvoir les consulter aussi quand on en a besoin. Alors, un autre outil
Donc, celui que vous voyez à l'écran, c'est l'outil Un appel. Alors ça, c'est une ressource vraiment excellente pour le personnel enseignant et tous les membres du personnel scolaire, je dirais. On y détaille les étapes d'une approche de soutien des élèves qui présentent des problèmes qui semblent parfois inhabituels. Alors, c'est vraiment, on reprend un peu ces éléments de reconnaître quand il y a quelque chose qui ne va pas. Voici un processus qu'on peut déclencher qui s'appelle un appel. Alors, pour les élèves de tous les âges, un dépistage des problèmes de santé mentale et une intervention précoce sont fondamentaux. Donc, c'est important aussi de comprendre quelles tendances suivent habituellement les éléments préoccupants, c'est-à-dire quels sont les signes précurseurs. On veut aussi les noter quand ils se manifestent. Donc, est-ce que ça se passe avant une évaluation, un test par exemple? Est-ce que c'est en début de journée, en fin de journée? Est-ce que c'est surtout pendant des transitions où on reconnaît que l'élève n'est pas vraiment dans son assiette? Donc, vraiment pour essayer de dégager, on peut commencer tout simplement par faire des observations et prendre des notes pendant une certaine période de temps. Parce qu'on sait que c'est vraiment les problématiques. Si on peut les voir sur une période de temps, c'est là qu'on peut commencer à se dire, ah, il y a peut-être quelque chose qu'il faut aller voir plus loin. Un dépistage précoce peut prendre plusieurs formes. Donc, que ce soit des observations, des échanges avec le personnel enseignant, surveillance de l'assiduité, par exemple, de l'élève, ses résultats scolaires, la durée ou l'intensité du comportement en question. Et donc, il y a toutes sortes d'éléments qu'on peut aller voir pour chercher de données qui vont nous donner ou dresser un portrait plus complet sur ce qui se passe chez l'élève. C'est vraiment ça ce qu'on veut dire quand on parle d'un dépistage précoce. On en est à la période au moment d'observation surtout. Alors, voyons maintenant comment vous et votre personnel peuvent optimiser cette ressource. Donc, à la page 1 du guide de référence Un appel, on trouve une liste de signes courants qui pourraient indiquer un problème de santé mentale. On y trouve plusieurs exemples comme des changements pouvant toucher la pensée, les sentiments, le comportement et l'aspect physique chez les jeunes. C'est une ressource qui pourra aider votre personnel à dépister un problème de santé mentale chez un élève. On ne demande pas au personnel, bien sûr, d'identifier quel est le problème, mais c'est de, encore une fois, reconnaître et d'observer qu'il y a un changement au niveau de ces éléments, que ce soit la pensée, le sentiment et le comportement. À la page 2, on revient sur les concepts de fréquence, de durée et d'intensité dont on a parlé plus tôt. Alors, le personnel scolaire peut utiliser ces critères pour détecter lorsqu'un problème de santé mentale ou de consommation chez les élèves est présent. Il serait bon de présenter ces questions de réflexion à tout votre personnel qui pourra s'en servir pour amorcer un processus d'observation préliminaire aussi. Alors, la première question, c'est la fréquence. Alors, à quelle fréquence l'élève manifeste-t-il le comportement en question? Quelle est la durée? Alors, en termes de la durée du comportement, est-ce que ça semble excessif? Et l'intensité, dans quelle mesure le comportement perturbe-t-il le fonctionnement social et scolaire de l'élève? À la page 3, on explique ce qui signifie l'acronyme Un appel. Alors, chaque lettre est associée à une étape que peut prendre le personnel pour offrir de l'aide. Et on voulait utiliser quelque chose qu'on pouvait se rappeler. Alors, un appel. Mentionnons à ce sujet que SMSON propose aux leaders scolaires une nouvelle formation sur la littératie en santé mentale. Dans cette formation ou ce cours en ligne, on y approfondit les concepts de fréquence, de durée et d'intensité, ainsi que le guide Un appel. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la page de formation et bien sûr, Pierre vous partagera à la fin du webinaire la liste de toutes les ressources et d'accès au cours. Encore une fois, toutes ces ressources vous sont disponibles. Elles ont été développées en collaboration avec les directions pour les directions. Vous connaissez peut-être le guide informatif
vers un juste équilibre en un clin d'œil. On l'a vu dans les webinaires précédents, qui fait un survol des problèmes de santé mentale communs. On y propose des accommodements et des stratégies d'enseignement adaptées. Servons-nous de cette ressource pour voir comment nous pourrions aider un ou une élève qui ressent de l'anxiété durant les évaluations ou avant les évaluations. Alors, c'est comme en guise de rappel qu'on vous présente ça parce que je sais que dans les PEI, dans nos écoles, on place souvent ces choses-là comme des adaptations ou des stratégies pour aider aux élèves. Mais on vous invite quand même à examiner ce tableau qui propose des stratégies pour soutenir et stimuler les élèves qui ressentent de l'anxiété au niveau de la performance scolaire, plus particulièrement lors des évaluations. Discutons de nos observations. Quelle stratégie retient votre attention? Textez une réponse à un camarade ou inscrivez-la dans la fenêtre de classage. Et puis, indiquez comment vous pourriez implanter cette solution dans votre école. En les lisant, j'ai réalisé qu'on fait souvent déjà ces choses-là dans nos écoles. Je donne encore quelques instants pour que vous puissiez regarder comme il faut la diapo. Alors, je vais continuer, mais Simone, s'il y a des gens qui mettent des choses dans le clavardage, n'hésite pas de m'interrompre. Oui, merci Pierre. Donc, Lara partage avec nous que les parents ont accepté l'appui de travail social et de infirmier en santé mentale. Là où il y a certains défis, c'est quand l'élève refuse, par contre, l'aide ou l'appui, ça devient un défi supplémentaire pour l'équipe qui essaie de l'appuyer. Et Valérie partage avec nous aussi que les stratégies de relaxation sont une approche préconisée chez eux. Merci. En tant que directeur d'école, il se peut que vous rencontriez souvent des élèves qui ressentent différents types de détresse et qui ont divers besoins, soit sur le plan scolaire, social, émotif ou même comportemental. Ces besoins sont parfois simples, mais il arrive aussi qu'ils soient complexes et qu'ils exigent une stratégie de soutien global. Le cadre des 6 R pour les directions d'école propose une approche qui peut être utile avec des élèves qui ont besoin d'aide. Alors, on va regarder une étude de cas. Les études de cas sont de bons moyens pour parler des difficultés que pourraient rencontrer tous nos élèves. Dans ce scénario, Rula, une élève motivée, reçoit du tutorat en mathématiques. Vous avez appris récemment qu'elle présente des symptômes inquiétants. Prenez un instant pour examiner les éléments signalés par son enseignante. Regardons maintenant comment nous pourrions utiliser les outils du guide Un appel pour engager une discussion et aider cet élève. À partir du guide de référence Un appel et de cette diapositive, alors remarquer, réagir et prévenir, pensez à une phrase qui pourrait vous aider à engager le dialogue avec Rula. Inscrivez-la dans la fenêtre de clavardage. Une phrase toute simple ici. Comment vas-tu, Rula? Une conversation honnête, genre, Madame m'a mentionné que tu avais mal au ventre durant le cours de mathématiques. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Donc, il y a une certaine simplicité qui se partage ce matin et qui peut être très utile aussi. Andréane, je ne sais pas si tu es en sourdine. Merci. Oui, alors je reprends. Ce que je disais, c'est que vous êtes merveilleux. Merci de participer puis de vous engager au processus de réflexion. En fait, c'est vraiment les petites choses qui comptent. Les choses qu'on fait tous les jours, c'est le regard, c'est le sourire, c'est vraiment l'engagement à la base. C'est demander comment ça va. T'as pas l'air d'être dans ton assiette. Juste le fait que quelqu'un remarque parfois quand on n'est pas bien dans notre assiette peut faire toute une différence. Donc, merci d'avoir ajouté vos beaux commentaires dans la boîte. Alors, comment pouvez-vous aider le personnel à s'informer sur les ressources et les mesures de soutien qui sont disponibles et avoir confiance dans ces outils?
Parce que c'est une chose d'avoir des outils, c'est vrai, mais c'est une autre chose de s'en servir et puis de les privilégier aussi. Alors, je vais laisser ma collègue Simone peut-être nous partager, puis on les voit aussi un peu à l'écran, les commentaires. C'est une bonne plateforme pour partager des bonnes idées puis des bonnes pratiques aussi, hein, parce qu'il y en a qui auraient peut-être pas pensé à une chose que vous faites peut-être régulièrement dans votre école. Mais on a des suggestions telles le cours de littératie en santé mentale, on va en parler un peu plus tantôt. Le comité du climat scolaire positif, donc des capsules, des partages de ressources. On a vu de la présentation de ressources comme le site de Santé mentale milieu scolaire Ontario. Et vous savez que sur le site aussi, par rôle, on peut trouver des ressources. Donc, lors des rencontres du personnel, lors des journées pédagogiques, inviter des conférenciers, des conférencières aussi. Donc, plusieurs très, très bonnes suggestions. Et les cours, justement, quelqu'un note qu'ils sont disponibles sur la plateforme EAV. Donc, merci, oui, de partager ça ce matin et merci de le partager avec les membres de vos équipes. Donc, plusieurs bonnes suggestions ce matin. Oui, j'adore les exemples. Merci beaucoup. Merci de participer aussi. Donc, d'autres exemples, peut-être, c'est, vous avez aussi des professionnels de santé mentale que vous pouvez inviter, psychologues, travailleurs sociaux, des TES aussi qui appuient beaucoup les écoles. Il y a aussi l'idée de réexaminer un peu les structures et les processus qui sont dans vos écoles pour aller chercher de l'aide. Et bien sûr, comme vous l'avez mentionné, des réunions avec le personnel pour parler justement du cercle de soutien puis expliquer comment le personnel peut soutenir les élèves dans ce processus. Alors, il y a tellement de choses qu'on peut faire à l'intérieur de l'école, l'école virtuelle ou l'école, et aussi en faisant venir des gens. Donc, il y a tellement de bonnes idées que vous avez partagées. La stratégie la plus efficace dans les situations où un élève a des problèmes de santé mentale et peut-être vit un moment difficile, c'est vraiment de miser sur l'appui et la compassion et de préserver un lien en écoutant la personne et en assurant une présence auprès d'elle. On est d'accord que les directions d'école ont toujours soutenu les élèves qui ont des problèmes de comportement ou bien sûr affectifs, que ce soit à l'école ou à la maison. Ce qui est nouveau, par exemple, c'est l'intégration systématique de techniques fondées sur des données probantes à toutes les étapes d'une intervention. Les leaders scolaires peuvent aider à faire le lien entre cette nouvelle vision qui est axée sur la santé mentale et les approches traditionnelles où on met en place un milieu d'apprentissage sûr, sain, inclusif et favorisant l'équité et la réussite scolaire. Tout ceci se fait en amont. Alors, c'est une stratégie qui est solide, mais qui repose sur vraiment une approche globale. Je vous invite à réfléchir donc à votre rôle et aux 5 stratégies clés de leadership en santé mentale que vous voyez à l'écran. Puis peut-être texter un camarade ou lui parler d'une stratégie qui pourrait consolider le soutien en santé mentale offert aux élèves. Vous trouverez sur notre page de ressources un lien vers des ressources destinées aux directions d'école. Elles ont vraiment été créées pour les directions d'école où on détaille justement ces 5 stratégies de leadership en santé mentale. Alors, on peut aller voir sur le site web de manière un peu plus détaillée ce qu'on veut dire par favoriser une approche échelonnée et se concentrer sur le positif. Préparer le terrain pour les conditions organisationnelles. Rassembler les gens par le biais d'apprentissage que vous faites déjà. Créer des liens, tisser des liens et favoriser, bien sûr, la collaboration et la bienveillance empreinte de compassion. Vous travaillez souvent sur des plans école, hein, des plans d'action à l'école. Puis on sait que le fait d'avoir un objectif et un plan de bien-être profitera à tous les élèves. Mais il y en a qui auront besoin d'un plan plus détaillé pour rester en bonne santé mentale et bien réussir à l'école. Donc, même pour appuyer les élèves, un but sans plan, c'est juste un souhait. Donc, le plan peut aider les élèves à mieux se connaître et à comprendre les stratégies qui peuvent les aider à gérer des difficultés. Il peut être créé par l'élève et ses parents ou sa famille en collaboration avec des intervenantes et des intervenants scolaires. Et avec cet outil, on peut savoir quand les élèves vont bien
et quand il est temps de recourir à un soin particulier. Alors, vous voyez à titre de référence un exemple de ce plan qu'on peut suivre à l'écran. N'oubliez surtout pas de toujours inclure l'élève dans cette planification. Alors, on vous laisse regarder un peu de quoi s'agit ce plan. Hein? Qu'est-ce que les autres remarquent quand j'ai besoin d'aide? Quelles sont mes stratégies d'adaptation? Donc, on engage vraiment l'élève à avoir cette prise de conscience pour nous dire de quoi elle ou il a besoin. Hein? Donc, j'aimerais aussi que mon plan d'appui soit partagé avec qui? Qui est cette personne bienveillante, cet adulte qui va pouvoir m'aider à cheminer dans mon plan de soutien? Alors, c'est vraiment une collaboration et c'est un moyen de démontrer aux élèves qu'on travaille avec eux pour les appuyer. Donc, ce n'est pas des choses qu'on fait aux élèves, on le fait avec les élèves. Voici 6 stratégies proposées par Santé mentale en milieu scolaire Ontario qui peuvent vous aider dans la planification d'une rencontre avec les parents ou la famille de l'élève. On détaille chaque stratégie sur les 2 pages de cette fiche conseil que vous trouverez au besoin dans notre liste de ressources. Et il va y en avoir des ressources à vérifier quand vous allez terminer le webinaire. La communication est essentielle. Il n'est pas toujours facile de parler de vos inquiétudes avec les parents ou la famille de l'élève. Beaucoup d'enseignantes et enseignants déclarent en fait que c'est un des aspects les plus stressants de leur travail. Les directions d'école doivent bien réfléchir à la meilleure manière d'aborder ces questions parce qu'il est parfois difficile, on le sait, pour des parents ou une famille d'apprendre que leur jeune pourrait avoir des problèmes de santé mentale. Prenez quelques instants pour penser aux échanges que vous avez eus avec des parents ou la famille de vos élèves. Inscrivez vos réflexions dans la fenêtre de clavardage. Quels sont les aspects les plus délicats lorsque vous devez parler de santé mentale avec les parents ou la famille de vos élèves? Nous vous invitons à nous parler d'une stratégie de leadership, peut-être, qui s'est avérée utile dans ces situations. Alors, je vais retourner à la diapo juste avant pour que vous puissiez voir les étapes. Mais partagez des pratiques réussies avec nous, s'il vous plaît. Donnez des idées à vos collègues qui nous écoutent. Ce que j'aime avec le Mentimeter, c'est qu'on est capable de voir les réponses au fur et à mesure à l'écran, mais dans la boîte de clavardage, on les voit moins. Mais je sais que Simone, elle a un œil sur la boîte de clavardage. Alors, les gens sont en réflexion et peut-être aussi justement à taper leurs réponses. Donc, quand on aura quelque chose, s'il y a quelque chose, je vous ajouterai Pierre et Andréane, je vous ferai signe. Parfait, merci. Alors, on sait que les discussions avec les parents ou la famille peuvent être délicates. Comme direction d'école, vous avez l'habitude d'interagir avec les parents tous les jours, plusieurs fois par jour. Et ces discussions peuvent, des fois, surtout quand on parle de la santé mentale des élèves, ces discussions peuvent être chargées d'émotions et même parfois difficiles à aborder. Donc, dans ce cas, il est vraiment très important d'avoir une bonne conscience de soi, de faire cette réflexion dont on parle depuis tout à l'heure et de vous rappeler que les réflexions et les tendances cognitives dont on prend conscience avec l'exercice de réflexion guidée qu'on a fait plus tôt va vous aider dans cette démarche de discussion avec les parents et les élèves aussi. Alors, concentrez-vous sur vos forces et tenez compte de vos idées préconçues. Remettez votre raisonnement en contexte et créez-vous des nouvelles associations. Hein, on a l'habitude d'associer certaines choses avec une certaine pensée. Donc, c'est de rediriger cette façon de penser. Assurez-vous que vos propres actions s'inscrivent dans des pratiques qui sont culturellement pertinentes et sensibles aux élèves avec qui vous avez affaire et leur famille aussi.
Et Andréane, si je peux me permettre, relié à ça, et merci à Sylvain qui a partagé avec nous que justement ces conversations sont parfois difficiles parce que parfois il faut aussi aborder le sujet de la santé mentale des parents, du bien-être des parents. Et donc, l'analogie de l'avion et le masque d'oxygène dans l'avion, que le parent doit prendre soin de lui-même, d'elle-même aussi, pour pouvoir appuyer son enfant. Donc, merci Sylvain pour le partage. Oui, tout à fait. Je pense que là où on peut se baser ou bien on peut être d'accord, c'est que autant les parents que les directions que le personnel enseignant a le bien-être de l'élève au cœur de toutes les décisions. Et donc, c'est vraiment de commencer avec cet esprit de compassion. Comme vous le dites, Sylvain, tout à fait. Les parents aussi, ils sont peut-être souffrants ou aux prises avec certaines difficultés, que ce soit santé mentale ou autre chose dans leur vie, comme on le voit aujourd'hui avec la pandémie, qui vont avoir un impact sur la santé mentale. Donc, peut-être que c'est pas quelque chose, tu sais, peut-être qu'ils gèrent normalement, si je peux le dire, bien leur situation ou d'appuyer leurs élèves ou leurs enfants, mais il y a certaines conditions qui peuvent aggraver la santé mentale de tout le monde, comme on le voit en ce moment. Comme nous l'avons vu dans les 2 premiers webinaires, nous avons tous et toutes quelque chose à apprendre des autres. Le personnel éducateur qui a une pratique culturellement adaptée sait que les communautés noires et autochtones et les autres groupes marginalisés sont victimes du racisme systémique et des structures coloniales qui touchent le milieu de l'éducation, le domaine de la santé et d'autres secteurs de la société. Nous pouvons favoriser la santé mentale et le bien-être de nos élèves en misant sur des enseignements culturels et en prenant soin de nous-mêmes et des autres de façon holistique. Nous vous invitons à garder ces idées en tête lorsque vous accueillerez des personnes issues de différentes communautés. Parmi nos responsabilités comme leaders, on doit mener un suivi de qualité. C'est là un moyen de nous responsabiliser par rapport aux objectifs qu'on établit. Lorsqu'on effectue un suivi, on doit d'abord s'intéresser aux résultats et analyser les répercussions qu'auront nos actions. Nous devons ensuite examiner les implications, c'est-à-dire interpréter et comprendre ces répercussions. À cette étape, on se concentre sur les données disponibles pour dégager des constats. Enfin, nous devons songer à la suite des choses et établir quelles seront nos prochaines étapes. Voici maintenant une question par rapport au suivi mené dans votre école. Comment pourriez-vous faire le suivi des mesures de soutien offertes aux élèves qui ont des problèmes de santé mentale? Nous vous invitons à prendre quelques secondes pour répondre à cette question ou à y réfléchir. Et vous pouvez, comme d'habitude, les noter pour vous-même ou les inscrire dans la fenêtre de clavardage. Pendant que vous faites ça, je vous remercie d'avoir participé à ce 3e et dernier webinaire sur la santé mentale cette année dans les écoles. Nous vous suggérons de texter un camarade ou d'appeler une ou un de vos amis après la présentation pour discuter de ce que vous en avez retiré. Nous vous remercions aussi de faire de la santé mentale une priorité dans votre école. Nous espérons que cette présentation vous aura permis de mieux comprendre quels éléments font qu'un cercle de soutien est important. Au sein de ce cercle, quel est votre rôle dans le soutien des élèves? Comment obtenir davantage de soutien pour les élèves qui ont des problèmes de santé mentale? Comment aborder ces questions avec les parents ou la famille d'un ou d'une élève et collaborer avec ces personnes pour soutenir le mieux possible l'élève qui est en difficulté? Vous pouvez utiliser l'information et les ressources qui vous ont été transmises aujourd'hui et dans les webinaires précédents pour promouvoir la santé mentale dans votre école. N'oubliez pas que toutes ces ressources, tous les outils figurent dans la liste de ressources qu'on va vous présenter à la fin du webinaire
et vous pourriez conserver les sites web qui vous semblent utiles et en faire la diffusion aussi de tous ces outils-là dans vos équipes. Pour plus de détails, consultez les modules 5 et 6 de la formation virtuelle de littératie en santé mentale. Pierre, si je peux me permettre, il y a des gens qui ont partagé justement comment monitorer le processus d'appui aux élèves. Donc, on parle des rencontres CAP, on parle des rencontres avec le personnel enseignant et les éducateurs, les visites en classe, les intervenants, tous ceux qui sont impliqués dans le dossier. Et on parle aussi justement de ce bonjour qu'on disait tantôt, mais aussi des check-ins avec les élèves, de voir s'ils vont mieux, de prendre le temps d'entrer en relation et de jaser avec eux. Donc, de très bonnes suggestions. Merci. Oui, en effet, la stratégie check-in, check-out, là, elle est excellente dans les écoles. Mm-hmm. Merci à vous d'avoir participé encore une fois. Donc, juste pour reprendre un petit peu les principales notions qui ont été présentées pendant cette série de 3 webinaires auxquels vous avez, on espère, participé. Sinon, vous pouvez les voir en rediffusion, comme Pierre l'a mentionné. Mais vraiment, c'est des webinaires qui ont été créés pour les directions d'école en collaboration avec les directions d'école sur la santé mentale des élèves et sur le bien-être dans les écoles. Donc, on a revu la littératie en santé mentale, donc le langage commun qu'il faut avoir pour savoir de quoi on parle, d'avoir des conditions pour créer pour favoriser la santé mentale dans les écoles. On a parlé du modèle harmonisé et intégré. Si vous vous souvenez, c'est cette fameuse pyramide. On parle de promotion, prévention, intervention. On a aussi abordé l'apprentissage socio-émotionnel, sensible et adapté à la culture. Donc, de plus en plus, on va en parler de cet apprentissage socio-émotionnel au sein de tous les programmes cadres. Hein, ce sont des incontournables. Comme on en a parlé aujourd'hui, prendre conscience de soi, avoir une conscience de soi est une habileté socio-émotionnelle. Je crois qu'on appelle ça autrement pour les adultes, mais chez les élèves, ça fait partie de l'apprentissage socio-émotionnel. Et il y a bien sûr un regroupement de 6 habiletés socio-émotionnelles qu'on a revues au webinaire 2 et l'approche globale à l'échelle de l'école. On a aussi parlé de l'importance de tisser des relations de soutien pour appuyer le personnel, les élèves et leurs familles avec la communauté scolaire, justement dans ce webinaire aujourd'hui. Donc, merci encore d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir de collaborer et puis de vous rejoindre depuis le mois de février, je pense. Donc, merci. Merci à toi, Andréane. On vous encourage à consulter le site web de Santé mentale en milieu scolaire Ontario et à prendre le temps de vous familiariser avec la multitude des ressources que l'organisme a créées. On en a présenté plusieurs pendant les webinaires, mais il y en a d'autres, pour vous aider, vous les leaders scolaires, dans votre travail. Alors ici, sur la diapo, vous voyez qu'on a à même ce projet 3 webinaires qu'on termine aujourd'hui, mais il y aura aussi 2 balados qui sont presque terminés. On est en train d'éditer les balados et aussi il y aura une vidéo d'animation et on va partager ça on vous enverra ça comme les liens pour les écouter et pour voir ça sur le bulletin d'information que la DFO envoie à chaque mois. Et puis, si je peux ajouter, Pierre, merci. Vous avez les cours de littératie en santé mentale qui s'appuient à différents rôles au niveau d'un conseil scolaire d'une école. Donc, on se répète, on sait qu'on l'a déjà mentionné. Mais notre collègue aussi, nous avons une autre collègue de santé mentale milieu scolaire Ontario, Judith Desjardins, qui s'est joint à nous aujourd'hui. Et Judith dirige l'équipe, justement, qui a développé plusieurs ressources spécifiques au rôle des membres d'équipe de direction. Donc, au mois de janvier, vous auriez reçu par l'intermédiaire de votre leader en santé mentale, par l'intermédiaire de l'ADFO et peut-être même du ministère, une trousse d'action parce que justement, avec tout ce qu'on vit en pandémie, on a voulu créer des ressources supplémentaires pour vous appuyer. Il y a eu aussi des excursions virtuelles qui se font en partenariat avec OFIA au niveau d'éducation physique et santé. Donc, il y a des ressources supplémentaires qui sont toutes nouvelles, qui viennent tout juste d'être créées,
qui sont présentement disponibles par l'intermédiaire de votre leader en santé mentale et qui seront bientôt disponibles s'ils ne le sont pas déjà. Je sais que Judith les a partagés avec l'ADFO. Ils seront aussi disponibles sur le portail de membres de l'ADFO. Donc, s'ils sont pas là déjà, ils seront dans d'ici quelques jours. Sinon, vous pouvez entrer en communication avec votre leader en santé mentale. Donc, on essaie vraiment de vous appuyer. S'il vous plaît, s'il y a autre chose qui peut vous aider à en faire part à votre leader en santé mentale, ça va nous faire plaisir de faire ces suivis. Et comme l'a dit Andréane et Pierre, merci beaucoup de votre participation. Ça fut vraiment agréable de passer ce temps avec vous. Prenez bien soin de vous. Merci beaucoup, Simone, et merci, Andréane. J'en profite pour vraiment vous remercier du fond de mon cœur pour tout l'appui que vous nous avez donné pour préparer ces webinaires-là puis pour les livrer avec moi. Vous êtes d'excellents partenaires. Alors, je suis vraiment content, de vous avoir connu un peu mieux et d'avoir pu collaborer avec vous. Finalement, sur la dernière diapo, vous avez les coordonnées, évidemment, de la DFO, le site web. Simone a parlé là, qu'à l'interne, dans la section réservée aux membres, on va mettre des liens où on retrouve des ressources, mais vous pouvez toujours aller aussi au site web de Santé mentale en milieu scolaire Ontario. Et on vous invite à suivre sur Twitter les différentes associations, mais surtout la vôtre, celle la DFO, et celle de Santé mentale en milieu scolaire. Alors, merci beaucoup tout le monde. On a presque respecté l'heure et on vous souhaite une excellente journée, un excellent printemps qui va être varié en température et une belle fin d'année scolaire. Merci beaucoup encore.